Je suis aveugle depuis l'âge de 14 ans, mais j'ai jamais eu le sentiment que d'être aveugle était un inconvénient, une catastrophe. Ma vie, c'est d'avoir été un des premiers à aller dans une école standard, au lycée. Mon combat a été d'arrêter qu'on pense que les personnes handicapées ne peuvent pas être ingénieurs et donc de faire tomber un interdit ministériel qui venait de Pétain que les handicapés n'avaient pas le droit de passer les concours d'école d'ingénieur. Et puis d'avoir eu la chance d'avoir des jobs passionnants dans les entreprises où je suis passé, avec des postes à responsabilité, où j'ai l'impression que j'ai beaucoup donné, où l'entreprise m'a beaucoup appris et où je montre qu'on peut avoir un handicap et être cadre supérieur ou cadre dirigeant d'une entreprise. J'étais directeur des télécoms d'Air France et vice-président d'un opérateur télécom. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille dans le monde pharmaceutique et je m'occupe pour ce laboratoire pharmaceutique de lobbying avec les grands éditeurs de logiciels comme Microsoft, Oracle, SAP, etc. Si on sait exploiter ce don de ne pas voir, on peut voir mieux. Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Alors ce que j'ai entre mes mains, c'est un PDA, comme tout le monde, sauf qu'il a une caractéristique, c'est qu'il n'a pas d'écran, il a une plage tactile qui me permet de lire en braille l'équivalent de l'écran, et un clavier combinatoire qui me permet, avec ce clavier, de rentrer tous les codes, les lettres, les caractères de contrôle, enfin tout ce qu'on fait avec un clavier d'ordinateur. Et donc, je n'ai plus cette difficulté que je pouvais avoir au début de ma carrière, de demander à une tierce personne de me lire le courrier que je recevais sous vos papiers, parce qu'il n'existait à cette époque-là que sous forme papier. Et là, vous pouvez me lire un extrait de votre livre. Voilà. L'aveugle ne s'encombre pas par tous ces codes visuels que sont l'apparence physique, la gestuelle, l'habillement, etc. Il peut aller droit au but et se mettre instantanément en état d'écoute réceptive profonde. Le voyant devra, s'il y parvient, passer à travers tous ces filtres imposés avant de pouvoir se concentrer à 100% sur sa mission. Je voyais ainsi beaucoup mieux dans le jeu de mes interlocuteurs qu'ils ne voyaient dans le mien. Je mesurais sans trop de peine leur sincérité, leur gêne, leur assurance, leur trouble. Le discours marketing, la langue de bois, sonnait à mes oreilles plus qu'à tout autre. Le creux s'entend encore mieux qu'il ne se voit. Je savais bien qu'en les écoutant, je pouvais évaluer leur marge de manœuvre. Je devinais quand la main de mon adversaire tenait un carré d'as ou, au contraire, une misérable paire de 8. Quand on vous entend et quand on lit ce passage, on hésite, on se dit, si on est recruteur, il faut que je recrute un aveugle, ou alors on se dit, oh là là, il va me prendre ma place, il est trop fort. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai voulu montrer dans le livre, et je dirais, et l'illustrer concrètement, c'est que jusqu'à présent, les entreprises sont dans la logique on emploie des personnes handicapées parce qu'il faut faire le quota, parce qu'il y a la loi, etc. Et que je montre dans ce livre que les personnes handicapées, et en particulier des personnes aveugles ou malvoyantes, développent des compétences propres et singulières qui sont utiles à l'entreprise, et je dirais encore plus utiles à l'entreprise aujourd'hui. On est quand même dans un contexte difficile, on dit que le monde économique est en difficulté, on le sait, et globalement on parle d'innovation, d'entreprendre, et d'un autre côté on est dans des entreprises qui sont souvent dans le mimétisme. C'est pour ça que je me disais que les personnes handicapées qui ont travaillé sur elles et donc qui ont développé des capacités de dépasser les difficultés, de trouver des solutions dans des systèmes complexes, etc. Est-ce que c'est pas ça dont les entreprises ont besoin? De gens qui sont capables d'avoir une énergie de vie, de développer des solutions, d'entreprendre. Voilà, et je crois qu'une personne handicapée
qui fait l'effort de travailler sur elle pour être dans ce monde, elle a toutes ces qualités requises qui sont précieuses pour l'entreprise. Ensuite, je dirais que la non-voyance, comme on l'a vu tout à l'heure, permet, si on sait l'utiliser, si on sait l'exploiter, aussi développer des capacités singulières qui sont utiles dans l'entreprise. On parlait tout à l'heure de capacité de négocier, mais par exemple, je me souviens qu'on m'a souvent dit dans les différents postes que j'avais d'être visionnaire, peut-être même un peu trop visionnaire. Et d'où ça vient? Alors peut-être bien sûr cette capacité personnelle, intellectuelle, j'en sais rien, mais surtout je pense que ça vient du fait que je ne vois pas et que comme pour moi ne pas voir n'a jamais été vu comme un handicap personnel puisque ça m'a jamais empêché de faire ce que je veux, donc du coup je le développe comme une force et je pense que les managers, les patrons d'entreprise, les DRH, il serait temps qu'ils prennent en compte cette donnée-là dans le recrutement et puis voir le recrutement de personnes handicapées comme un devoir, mais au contraire comme une chance pour l'entreprise.